Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. Je suis à Falmignol pour faire la randonnée de un petit peu plus de 7 km, pardon, les Cascatelles. C'est un endroit vraiment magique que j'ai déjà photographié, mais je n'avais jamais fait la randonnée. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et là on est sur la place Roger Baudard, je pense qu'elle s'appelle comme ça. On s'est garé en tout cas ici. Et c'est le lieu de départ. Bon, il faut bien ouvrir les yeux, car regardez, ils sont mis un peu partout. Donc juste après la place à la boulangerie, prenez à droite. Si on ne se trompe pas, hein, dans cette fin de vidéo. Village fortement sympathique, très beau, qu'on vient de passer. Donc Falmignol, je le répète, avec des chèvres. Hein. Des chèvres. Et ça sent. C'est exagéré, l'odeur qu'elle dégage. Ils sont en train de... C'est super joli. Franchement, c'est vraiment magnifique. Un beau spectacle. On a démarré il y a quoi? Il y a 400 mètres. On s'arrête déjà quoi. Par contre, les balises sont extrêmement décolorées. Ça va être très compliqué. Ah super! Regarde ça! Excellent! La petite découverte quoi. Oh, j'ai failli me déchirer. Ah ouais d'accord. Ah mais c'était une clôture en fait ici. Ok. La clôture est tombée. Il faut faire attention à ce qu'il ne crache pas, mais franchement super cool quoi. Alors là actuellement il fait 22 degrés. La veste va tomber dans quelques minutes, voire quelques secondes. Salut mesdames. Ou messieurs. C'est à voir. Ah, si la randonnée pouvait rester avec un si beau rythme, sincèrement ce serait juste merveilleux. Car j'adore quand c'est ultra varié ainsi. Et des surprises surtout. Ça c'est toujours ce que je demande en randonnée. Regardez. Beau paysage, hein, très calme. Balise. Vous voyez par exemple, tout à l'heure ce que je vous disais avec la décoloration. Ça c'est le rouge, mais le jaune qui est devenu blanc en fait. Et là pour les daltoniens, bonne chance j'ai envie de dire. Toujours un beau paysage, 1 km 250. J'ai fait tomber la veste, forcément. D'ailleurs j'ai commencé en short hein, directement aussi, je n'ai pas précisé. Et là, ouais, la température monte, hein. On a découvert forcément. Donc ça tape bien sur nous, et pourtant il n'est que 9h36. Et c'est super joli, sincèrement. Oh. Ah, j'aime beaucoup. On a quitté d'ailleurs ce petit chemin d'herbe qui était mouillé aussi au passage. Et regardez maintenant sur quoi on marche. Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez important en randonnée de voir les différents types de sols qu'on va fouler. Car je sais qu'il y a certaines chaussures de randonnée qui sont plus spécialisées pour certains types de sols, etc. Je conseille déjà de base de marcher avec des chaussures adaptées, donc de randonnée. Mais pour cette randonnée ici précisément, c'est celle-là encore plus. Hein, car si vous venez ici avec des chaussures non adaptées, vous risquez fortement de vous faire mal. Mais d'ailleurs, les Cascatelles, quand on sera vraiment au niveau des Cascatelles, ça peut paraître un peu dangereux par moment, car ça va assez bien descendre. Et il faut faire très attention, car c'est assez réputé pour glisser. Là aujourd'hui, il y a de fortes chances que ça glissera beaucoup moins que quand je suis venu la dernière fois en février, car il fait sec pour l'instant. Mais si vous venez automne, hiver, eh bien faites très attention, car c'est très piégeux à certains endroits. Et je parle vraiment en connaissance de cause, car j'ai vu à l'époque quand j'étais venu photographier ici, quelqu'un tomber tout simplement devant mes yeux, alors que la personne ne faisait pas le fou, hein, loin de là. Donc cet environnement c'est terminé. Et là il y a une balise. Hein. Là c'est ok, c'est la première fois que je la vois. Il y a un losange bleu. Par contre la nôtre, comme par hasard, elle n'y est pas.
Alors, est-ce que c'est par ici? Bon, c'est pas à droite, ça c'est dommage. Hein. Regardez, je sais pas si c'est naturel ou si c'est vandalisé, une idée. En tout cas, le panneau d'information est à terre, dans un piteux état. Et là, bah, écoutez, je vais faire confiance à mon instinct. Là, vraiment, par expérience, je vais aller tout droit. Quand il n'y a pas de balise, il vaut mieux aller tout droit, vraiment. Mais là, c'est quand même bizarre qu'on n'ait pas de balise, sachant qu'il y avait quand même pas mal de chemins. Changement de décor, hein, vraiment. Car moi, je parle, je ne fais que ça, parce que j'aime bien parler quand je suis en randonnée. Mais là, ce qui fait peur, pas pour moi, mais pour la personne qui est avec moi, c'est qu'on fait que descendre, en fait, depuis tout à l'heure. Et mais encore une fois, j'ai un dicton. Tout ce qu'on descend, on va le remonter. C'est assez simple, en fait. Hein. Il n'y a pas plus simple que ça. Rythme autour, 14 minutes et 49 secondes. Vous entendez? On est à 2 km. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Pour l'instant, on est assez lent. Bon, pour le moment, vous ne ratez pas grand chose. On a fait plus d'1 kilomètre encore sur ce chemin. Et le souci, c'est qu'on n'a plus croisé notre balise depuis le fameux chemin en herbe. On ne croise que la balise jaune, mais à contresens, et le losange bleu. Et c'est assez bizarre. Après, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. On a suivi notre instinct, on a toujours été tout droit. Forcément qu'il n'y a pas de balise. Et là, regardez, la Meuse et les falaises sont juste là. Je ne sais pas si on les voit bien. Ah là, on va bien voir ici. Regardez là-bas, comme c'est joli, c'est super beau. Bon, bah c'est officiel, on est perdu. Enfin, on est perdu. Nous ne sommes plus sur le chemin rouge, car la balise est inexistante, encore une fois. Là, maintenant, c'est même plus un rectangle jaune. Là, c'est un losange jaune maintenant qui apparaît. Un losange bleu toujours. Par là, rien qui nous intéresse. Et là, bah, on n'a vu rien. Donc, bah, écoutez, on va aller là-bas, on verra bien. Astière. Nous, on va longer la Meuse hein, par là pour aller vers Olsor et du coup commencer là-bas. En tout cas, ici, je vois que on doit ouvrir par ici, ouais, comme ceci, voilà. Regardez. Ça peut paraître bloqué, ça n'est pas. Hein. Pas du tout. Même perdu là-bas à Debel, de toute manière. Hein. Là, c'est juste qu'on va faire beaucoup plus de kilomètres que ce qui était prévu. Mais bon, pas la fin du monde, tant pis. Nous sommes dans un champ actuellement, avec toujours la Meuse. À notre droite, c'est clairement le point de repère. Hein. Car je sais que le début des Cascatelles est pile en face de la Meuse, forcément, vu qu'elles vont se jeter dans la Meuse. Ah, c'est vraiment, il y a pire hein, comme spectacle. Avec leur petit bébé. C'est un vrai terrain miné ici. Il y a du caca et il y a même des restes de barbecue clandestins. Ça c'est pas trop cool à voir. Mais pour en revenir au caca, faites gaffe où vous marchez, car il y en a énormément. C'est une litière assez ouverte ici. La fin du champ est ici. Et maintenant on s'enfonce de nouveau dans un bois. Avec, regardez là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Le pic du rocher. Très joli. Encore ce losange jaune qui lui est apparu vraiment comme un cheveu sur la soupe. On l'a vraiment pas vu venir. Ah bah là on va bien le voir, regardez. Oh ouais, on voit très bien. Hop hein. Oh ouais. Très cool. Toute une série de bateaux qui passent depuis tout à l'heure. Avec un chemin, vraiment on peut pas faire plus proche là maintenant. Là c'est vraiment le plus proche possible. Et regardez, en plus avec le bruit des vagues des bateaux. Merci. La racine qui dépasse un peu trop à mon goût. Et là, un groupe de personnes, premier groupe de personnes qu'on croise. Donc là, ça sent tout doucement les Cascatelles. Et aussi, mon point de repère, c'est aussi le barrage de Olsor que j'avais photographié. Je mets les photos. Et je sais que si on se rapproche de lui, c'est certain que c'est vraiment à côté le départ des Cascatelles. La série de bateaux, vous entendez le bruit? C'est la première fois qu'on entend l'eau, réellement l'eau. Et là, ça sent bon les Cascatelles. En tout cas, c'est un endroit que je suis jamais venu ici. Hein. Du tout. Regardez, il y a un banc qui est trop bien mis. Les arbres, oh, ils sont d'une beauté, mais ouais, eux, parlons-en aussi, magnifique. En tout
tout cas, nous, on va continuer là-bas. Hein. Pas le choix, on longe la Meuse, encore une fois, c'est vraiment le plan. On garde notre plan. Pas le choix. J'ai profité de cette table et de ce banc derrière pour dire de déjà boire. Et faut bien s'hydrater, très important. Mais aussi, et surtout, mettre mon spray contre les tiques et les moustiques. Car ça aide pas mal comme on va aller dans les bois. J'ai mis sur mes jambes et mes bras. Je vous conseille aussi. C'est très intéressant. Bon là maintenant j'émets de très gros doutes par contre sur le fait qu'on se soit peut-être trompé. Hein. C'est possible, attention, on n'est pas infaillible. Mais comme par hasard, le rectangle rouge qui réapparaît. Et le jaune qui disparaît aussi au passage, qu'on n'a même pas vu le jaune disparaître. Hein. Donc c'est ça qui est dingue. Nous sommes arrivés déjà. Il est toujours là lui, hein. Il est toujours présent avec nous. Hein. Maintenant il est de retour. Il est là à gauche. Mais là, maintenant ici je connais un petit peu. On est tout simplement aux portes du début des Cascatelles avec un banc et une table. Et nous on va là-bas, nous. On va là-bas. On va là ensemble, là-bas. Alors, regardez, aussi petit panneau là. Astia 3 km, Woulsor 800 mètres. Et 11 5 km 5. D'ailleurs, c'est par là, hein, si jamais vous voulez. Le barrage et Woulsor. Et là, regardez, c'est magnifique. C'est beau. Le sentier des Cascatelles. C'est le début. Où ça va monter, car faut savoir qu'on n'a pas encore fait réellement de montée. Hein. C'est maintenant qu'on va tout remonter ce qu'on a descendu jusqu'à présent. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça me rappelle des souvenirs. Et je sais qu'on commence directement par une vue, sans exagérer, une magnifique vue. On se retrouve là-bas ou pas? Non, non, non. Car il y a un petit chemin que j'ai envie de vous montrer aussi. C'est d'ailleurs à partir de maintenant hein, que ça devient compliqué, aussi, et très technique. Car comme je vous ai dit, faites très attention quand vous venez quand c'est mouillé, car ça glisse énormément. C'est hyper accidenté. Et d'ailleurs, regardez, ça m'avait vraiment marqué. Ce passage ici qui ne sera pas facile pour certaines personnes. Car il y a quand même 1 mètre en fait. Hein. Vous voyez, il y a 1 mètre enjambé. Après, il y a un petit escalier naturel, hein, forcément. Regardez, je l'emprunte devant vous. Mais là, il y a un vide en fait. Donc, il faut faire très attention à ne pas perdre d'équilibre. Et vous voyez, après ça continue quoi. Et là, quand je vous dis que ça monte, c'est que ça monte. Hein. C'est pas genre je rigole. Hein. Et en plus de ça, c'est technique. Et là, regardez, nous on va aller par là. On va aller forcément à gauche. Mais je vous conseille grandement d'aller d'abord à droite. Vraiment. Et je pèse mes mots. Quand vous allez voir, c'est tout bonnement exceptionnel. Mais c'est un cul-de-sac, attention. Hein. Il y a des gens, forcément, bah oui. Logique. Regardez ça, comme c'est beau. Je vais pas me risquer à y aller, mais regardez. Bon, certaines zones sont inaccessibles, hein. Ne tentez pas, hein. C'est super dangereux. On les voit très bien, par contre pour les photographier, sincèrement, vaut mieux pas s'y risquer, à part si vous avez un drone. Et encore, faites très attention car il y a énormément de végétation. Mais c'est super joli, hein. Et ça va être ainsi pendant très longtemps. Encore une fois, il vaut mieux être équipé. Hein. Ainsi, vous pouvez marcher tranquillement dans l'eau sans mouiller vos chaussettes, forcément. J'avais fait une série de belles photos hein, à l'époque, et j'avais eu un problème en plus avec mon appareil photo ce jour-là. Malheureusement, j'avais fait pratiquement toutes mes photos au drone. Dieu merci qu'il était là, il m'avait sauvé la vie. Et regardez, hein, les chemins, c'est assez difficile. Hein. Et oui, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. On est venu couper les arbres. Et ça c'est dommage. Car ça coupe la vue sur cette zone qui était franchement magnifique. Ça c'est vraiment dommage. Mais pour ceux de mon entourage qui me connaissent assez bien, oula, le moustique là était énorme. Oh, c'est un dragon le bazar. Je suis quelqu'un qui ne recule devant pas grand chose. Donc forcément, je vais essayer de photographier cette zone. J'aurais peut-être dû aller par là en fait. Vous n'avez pas vu? Hop là. Et je vais poser le trépied tranquillement, faire ma petite photo. Ouais, il y a moyen de faire quelque chose ici, il y a moyen. Ok, je viens de terminer mes photos. J'ai emballé le trépied. On s'est quand même arrêté au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et là du coup on continue. C'est dommage, hein, car encore une fois, tous les arbres, en fait, on est venu couper les arbres. Ok, ça je comprends tout à fait. Mais par là, il n'y a rien à voir
Et par là, il y a tout à voir. Et ils ont tout caché avec les arbres en fait, qu'ils ont coupés. Donc je comprends pas trop en fait ce choix en fait. C'est vraiment débile, permettez-moi l'expression. Mais regardez-moi ça. J'ai dû me faufiler, hein. J'ai dû vraiment aller la chercher la photo aujourd'hui. Hein. Mais regardez ça. C'est vraiment dommage. Sincèrement, c'est dommage. C'est incompréhensible d'avoir fait ce choix. De tout poser par là. Du coup, ça gâche complètement le spectacle. Deux choix s'offrent à nous. Un petit pont de fortune. Ou si vous êtes équipé comme moi, vous marchez dans l'eau. Là, on approche de midi. Il est 11h47. Ça tape très très bien. En plus, on va être à découvert là-bas au-dessus. Donc, je profite encore des derniers instants d'ombre. Et voici la petite maisonnette qui fait office de sommet, on va dire, des Cascatelles. Là, c'est vraiment la fin. Là, ça ressemble fort à un squat. Enfin bref, notre rectangle rouge qui est là. On va par là. On va traverser les champs, si je ne dis pas de bêtises. J'avais fait justement une photo en drone en février dernier. C'était assez joli. En plus, j'avais un assez beau soleil quand j'étais venu. Bon, il faisait pas la même température, il faisait froid, mais le soleil était présent. Et j'ai bien fait de mettre mon produit contre les insectes et les tiques, car je peux vous dire que j'en ai croisé énormément des insectes. Donc ça aide pas mal d'éviter de se faire piquer. Surtout quand on a chaud ici. C'est le genre de truc qui fait pas trop plaisir. Et voilà, complètement exposé au soleil ici. Oh, c'est joli. C'est super beau. Et voilà, on quitte la forêt. A plus, les Cascatelles. Vachement joli, hein. L'horizon, vraiment beau. On est à la hauteur en plus de ce champ. Oh, c'est super beau. Regardez le chemin. Super cadre, vraiment magnifique. Et là actuellement, on frôle les 9 km. Donc on est à presque 2 km de plus que ce qui était prévu. Je rappelle 7 km 100 à la base. Là on les a bien dépassés. C'est pas grave, en toute honnêteté, tant mieux. Car on aura vu pas mal de choses différentes durant cette balade. Et là je pense qu'on va avoir des champs et des plaines, tout le reste. En tout cas on est rentré, ça y est, officiellement dans le merveilleux village de Falmignol. Très joli, super calme, vraiment. Par contre faites attention sur la route quand vous marchez le long de la route, si jamais vous faites la même randonnée que nous, car ça roule pas mal. Il y a peu de voitures, en tout cas là, à l'heure actuelle, mais quand il y en a une qui passe, je peux vous dire que ça va assez vite, donc faites attention. Et voilà tout le monde, on arrive au parking. Du coup c'est la fin de la randonnée. On aura fait tout pile 11 km. Oh, c'est joli là. Vous voyez. Et moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres randonnées. Merci à vous de m'avoir suivi.